Bonjour mesdames et messieurs, dans cette nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui l'évolution du concept manager d'un gestionnaire au manager et d'un manager au leader et d'un leader au coach dans le monde de l'entreprise. Après avoir présenté l'importance stratégique du rôle du manager dans la dynamique d'entreprise, voir surtout sa capacité de leadership, de transformation de l'énergie de l'entreprise, nous tenterons aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, de mettre en valeur les différents rôles assignés aux managers d'entreprise à l'aube du XXe siècle. Aussi, le dirigeant se voit passer de gestionnaire classique au manager moderne, leader et coach. L'évolution du gestionnaire au manager. Le XXe siècle s'est caractérisé par l'importance accordée au dirigeant, qui est considéré l'acteur principal dans le fonctionnement d'entreprise. Il se contentait de superviser, surveiller et contrôler le travail en négligeant l'élément humain dans la relation des objectifs de l'entreprise. Si le dirigeant était dans un système fermé où la préoccupation n'était pas la vente mais la production de masse dans une économie socialiste, car l'entreprise publique avait le monopole, les dirigeants ne prenaient pas de risques ni de décisions importantes. Tout était planifié d'avance. Par contre, le manager doit faire face en sorte que son équipe le suit pour atteindre des objectifs de l'entreprise, car il n'a pas le droit à l'erreur. Elle est sanctionnée au moindre faux geste, pas à cause de la concurrence. Dans cette entreprise, le client est au cœur des préoccupations. Tout est pour la satisfaire, la meilleure qualité, disponibilité, service, prix et disponibilité dans le cadre d'une économie de marché. L'évolution du manager au leader. Parmi les nouveaux habits, comme le montre bien le grand auteur dans le domaine, à savoir le professeur Peter Drucker, le manager de demain est plus qu'un leader, voire un transformateur et un communicateur même. Le leader, c'est non seulement où il veut aller, mais il faut aller. Il sait réunir les conditions internes et externes pour faire adhérer le personnel de l'entreprise au changement. Le rôle du leader aujourd'hui relève plus de leadership que du management, au sens du dictionnaire du terme. Le sociologue Michael Kurzi le dit depuis 2 ans. Pour conduire le changement, les organisations doivent agir simultanément sur les structures et sur la culture. C'est les 2 points principaux pour conduire le changement. Le manager gère la complexité alors que le leader gère le changement. Les 2 modes sont distincts dans leur façon de voir les choses et d'agir. Les managers sont plus rationnels et déductifs. Ils gèrent la complexité par la planification alors que le leader est irrationnel et indicatif, définit une vision pour l'avenir. Cette vision est de long terme. Le manager assure l'aboutissement des plans par le contrôle et la résolution des problèmes, alors que le leader motive et inspire en faisant appel à des valeurs et aspirations, des émotions fondamentales mais le plus souvent inexploitées. La culture du manager privilège la rationalité et le contrôle, requiert persévérance, fermeté, énergie, intelligence, sens analytique, tolérance, bonne volonté, alors que la culture du leader est d'agir plus que de réagir. Il n'est le besoin plus qu'il n'y a répond. La différenciation entre le manager et le leader peuvent être résumées comme suit. Le manager, il administre, alors que le leader, il innove. Le manager constitue une copie, alors que le leader constitue l'original. Le manager constitue le statu quo, alors que le leader le développe. Le manager se concentre sur les mécanismes et les structures, alors que le leader se concentre sur les personnes. Le manager se fie au contrôle. Le leader inspire la confiance. Le manager, il inscrit sa perspective dans le court terme, alors que le leader inscrit sa perspective dans le long terme. Il a une vision. Le manager veut savoir comment et quand, alors que le leader veut savoir quoi et pourquoi. Le manager scrute toujours le résultat immédiat, alors que le leader scrute l'horizon. Le manager, il imite, alors que le leader, il crée et innove. Le manager accepte le statu quo, alors que le leader le défie. Le manager joue le rôle du bon soldat par excellence, alors que le leader est lui-même. Le manager fait correctement ce qui lui est demandé, alors que le leader fait les bons choix. Le leadership diffère du management, mais pas à la raison qu'il en croit généralement. Le leadership n'a rien de mystique, ni de mystérieux, n'a rien à voir avec le charisme. En quelque autre,
caractéristiques personnelles exotiques, il n'est pas le privilège d'un petit nombre d'élus. Il n'est ni meilleur ni pire que le management, il serait davantage le remplacer. Le leadership complète le management, il ne le remplace pas. Voilà, il y a une différenciation entre le management et le leadership. Le management, sur le plan de la direction, il met le point sur la planification et le budget. Il a la priorité au profit à court terme. Alors que le leadership, il a une vision et une stratégie. Priorité sur le long terme. Sur le plan d'enlignement, le management se base sur l'organisation et la dotation, et la direction et le contrôle, et la créativité de frontières. Alors que le leadership, il s'axe sur la création de culture et valeurs communes. Il aide à la croissance personnelle, donc il aide à la formation et la vie personnelle. Et la réduction de la frontière. Sur le plan de l'interrelation, le management se focalise sur les objectifs et la production de biens. Il se base sur l'autorité formelle, comportement d'un patron. Alors que le leadership, il se focalise sur le personnel, l'inspiration par les collaborateurs basée sur le pouvoir, un comportement d'un coach et d'un facultateur. Sur le plan des qualités personnelles, le management se base sur la distance émotionnelle et l'expertise, conformité et axe sur l'organisation. Alors que le leadership, il a une connexion émotionnelle, ouverture d'esprit, la communication, la non-conformité, le courage et l'axe sur les personnes, l'intégrité. Sur le plan des résultats, le management, il maintient la stabilité et la création d'une culture d'efficience. C'est atteindre des objectifs avec le moindre coût possible. C'est ça l'explication de la notion d'efficience. Alors que le leadership, il se base sur la création du changement et la création d'une culture d'intégrité. La distinction entre le manager classique et le leader, elle est conçue. Le manager classique, sur le plan de l'environnement économique et social, il se base sur la croissance régulière et sur la prévisibilité, l'activité exogénale et l'économie fortement matérielle. Alors que le nouveau manager et leader, il se base sur la croissance lente et de contenu imprévisible, mutation, innovation permanente et risque de saut technologique, dure concurrence internationale, prépondérante de l'immatériel, la qualité, l'adaptabilité et la flexibilité. Le social est autant important qu'on peut. Sur le plan des valeurs dominantes et culturelles industrielles, le manager classique se base et se concentre sur la cohérence, la vue simple des choses, l'expansion hors de l'épée sociale. Le social participe seulement à l'output, l'intelligence n'est qu'un bien intermédiaire. Alors que le nouveau manager ou leader, l'intelligence est aussi bien final de la consommation. Sur le plan et l'axe vision de l'entreprise, le manager classique, il axe sur le produit, technique et moins largement matériel. Il a une vision taylorienne et mécanisme des fonctions d'organisation. Alors que le leader et manager, il a des nouvelles conceptions plus immatérielles, un métier des hommes et une culture. Une vision biologique d'entreprise, importance des hommes et leur contribution, intelligence. Donc, il se base sur l'innovation. Sur le plan du comportement du manager, la différence entre le manager classique et le nouveau manager. Le manager classique, c'est plus, il donne des ordres. Top to down seulement. Alors que le manager leader et manager, il est persuadé plus que commander. Double flux, top to down et bottom to down. Sur le plan des méthodes et outils du manager, le manager classique, il se base sur le contrôle de gestion, la fonction personnelle classique axée sur l'administration et le respect des règles, éviter les problèmes. C'est un évitateur de problèmes. L'intelligence va seulement de haut en bas. Alors que le manager et les leaders, ils privilègent le cercle de qualité de partage, projet et culture d'entreprise, fonction des ressources humaines essentiellement axée sur l'accélération des performances par la formation et les reconnaissances. Et l'intelligence circule dans les deux sens. Sur le plan de formation et carrière du manager, le gestionnaire classique, carrière classique du diplôme, mais il a un diplôme, soit une licence et un ingénierat,
diplômes commerciaux, alors que le nouveau manager ou leader, il a une carrière souvent différente des normes, battant et autodidacte. Il est nécessaire de combiner le management et le leadership, plutôt que privilégier une approche qu'à l'autre. Il faut avoir un âme de leader et un esprit de manager. Aussi, dans certaines situations, on aura davantage besoin de qualité d'un manager, dans d'autres, c'est les qualités d'un leader qui sont demandées. Les deux sont nécessaires pour la bonne marche de l'entreprise et se complètent. Dès lors, il faudra combiner management et leadership en qualité variable selon la situation. Maintenant, on va parler du concept de manager coach. Le manager coach s'est transformé ces dernières années en animateur et entraîneur. Parmi ses rôles les plus déterminants, il devient un coach. Pourquoi? Donc le manager d'aujourd'hui se transforme en un coach. La réponse à cette question pertinente réside dans les aspects qualitatifs qui sont liés beaucoup plus au comportement humain. Dans la plupart des cas, les dysfonctionnements d'entreprise ne sont pas le produit de l'organisation, mais plus c'est l'homme qui constitue les déficits. C'est plus humain. Il n'explique davantage pas l'emprise en compte du respect de la considération de l'homme, voire leur marginalisation et leur abandon même, ce qui n'est la frustration des hommes. Le coaching et l'accompagnement d'une personne à partir de ses besoins professionnels pour le développement de son potentiel et de ses savoir-faire. Parmi les rôles et missions d'un coach, la globalisation, la place pour le domaine donné aux clients, les nouvelles technologies modifient profondément le rapport des hommes au travail et invitent le manager à un processus de son contrôle. L'un de ses nouveaux rôles est de développer le potentiel de ses collaborateurs et de ses équipes pour faire face aux exigences du travail en projet. Il doit notamment accompagner ses collaborateurs dans de nouveaux apprentissages. S'ajoutent à cela quelques rôles prioritaires tels que tels que confronter le management aux engagements pris, reconnaître chacun dans sa confiance, recherche la convergence, les times d'appui, construire des outils de navigation et d'orientation adaptés à des logiques floues et des frontières moules. Il devient le guide sur des chemins qui se dessinent à mesure qu'on a les parcours. Il doit lui aussi prendre confiance dans sa capacité à faire face avec ce qu'il crée au fil des expériences. Les qualités d'un coach, pour remplir son rôle efficacement dans l'entreprise, le manager doit développer un certain nombre de qualités pour lesquelles il y a la pertinence, l'objectivité, détachement, attitude positive et encouragement, intérêt pour l'interlocuteur, capacité d'écoute et de communication, qualité de perception, la négligence et conscience claire de soi-même et la qualité de mémoire et d'attention. Le rôle de manager évolue d'un rôle d'un leader directif vers un rôle de manager coach. Il devient un médiateur entre les projets individuels et les projets collectifs d'entreprise, entre les exigences et les capacités d'adaptation et de réalisation des hommes et des faits avec lesquels il travaille. C'est lui qui met en chemin vers un devenir où chacun peut créer. Donc, le manager coach doit trouver un équilibre entre le fonctionnement des personnes, la recherche de la performance de l'équipe et le fonctionnement économique. C'est ça le manager coach. Il y a aussi des outils de coaching. Les outils de coaching, pour accompagner son personnel et son équipe, le coach fait appel selon sa sensibilité, sa fonction, son expérience, à des outils notamment lui-même, son niveau de conscience qui détermine sa façon de percevoir, d'interpréter, d'être et de faire, ses intuitions, le questionnement, la formulation, la visualisation, le dessin objectif, l'alternance cerveau droit, cerveau gauche, le non-jugement, la sémantique et le feedback. Ainsi que l'expérimentation. On passe aux étapes du coaching. Les étapes du coaching sont de l'ordre suivant. Établir la confiance en premier lieu. Deuxième, créer des situations d'apprentissage. Après, suspendre le jugement. Dévoiler la créativité, l'adaptabilité ainsi que la curiosité. Tirer des engagements en évaluant sans complaisance les processus utilisés. Entraîner à la relation et à l'agressivité créatrice. Développer l'attitude mentale et les conditions personnalisées de la réussite. Respecter et faire respecter les règles et contraintes, confronter, construire des solutions concrètes, remercier, féliciter et célébrer.
Maintenant, comment mettre en œuvre le coaching pour une entreprise? Il s'agit de prise de poste et prise de nouvelles fonctions. Ce sont les cas où l'entreprise a besoin d'un coaching. La gestion de stress en situation difficile, résoudre une situation problématique, améliorer sa pratique quotidienne du management, clarifier sa motivation, mieux déléguer, préparer une réunion, un entretien, une négociation, accompagner à se remettre en question, difficultés relationnelles au sein du groupe, accompagnement d'une équipe, accompagner à 360 degrés, accompagner une formation en management, améliorer sa pratique quotidienne du management. Il est nécessaire de confirmer aujourd'hui que la présence d'un manager coach au sein de l'entreprise s'avère indispensable, vu la turbulence de l'environnement, car il s'agit d'un moyen d'écoute, d'encouragement et de formation et de développement de personnes. Les professionnels des salariés. Le coaching constitue davantage une des formes de management les plus humaines et les plus rentables. Cela se justifie surtout par la mobilisation et la motivation du personnel dans toutes les sens du projet de l'entreprise. Donc, le coaching nous aide à renforcer les situations d'organisation et de l'entreprise et la rendre plus efficace et plus performante. Donc, mesdames et messieurs, tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui sur ce thème, très important dans le monde de l'entreprise. Toute entreprise est confrontée au changement aujourd'hui, dû aux évolutions des centres d'environnement, l'économie mondiale. Voilà, mesdames et messieurs, au revoir dans une autre vidéo.